Salut à tous, alors aujourd'hui je suis avec Jeremy. Salut tout le monde. Et donc, on va vous faire découvrir un moulin abandonné. Allez, c'est parti. Autrefois en plein essor, il a connu de jours meilleurs avant de sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, ses murs décrépits et ses rouages rouillés témoignent d'un héritage industriel fascinant. La nature a bel et bien repris ses droits, enveloppant le bâtiment de lierre et de fleurs sauvages. Mais il y a tout de même une atmosphère à la fois mélancolique et envoûtante. Alors à la base, c'était un moulin à blé datant vraisemblablement du XIIIe siècle, puis détruit et reconstruit au XVe siècle. Plus tard, ce sont les Chartreux qui achètent le moulin en 1670 et font reconstruire le pont en 1679. De 1686 à 1689, il a été réédifié. Je reprendrai tout à l'heure avec l'histoire de ce moulin, mais là, au jour d'aujourd'hui, il est dans un état assez déplorable. Regarde, juste au-dessus là. Juste au-dessus. Maintenant, elles sont à peine en équilibre. Ah oui, c'est dangereux quand même. Celle-là d'à côté, elle est peut-être tombée dessus. Ouais, c'est quand même en très mauvais état, va falloir faire quand même très attention. J'ai une partie du toit juste devant moi et regardez toutes les tuiles qu'on a au sol. Ici, on a même un trou, donc va falloir vraiment faire très attention. Là, le plancher est carrément tombé. Je vous fais une petite vue d'ensemble. Vous voyez que c'est en très mauvais état, mais on va quand même essayer d'aller de l'autre côté. Sans tenter de risquer sa vie, on voit bien qu'il y a des portes là au fond et on va voir comment y accéder. Allez, je reprends avec la partie historique qui concerne ce moulin. Au XVIIIe siècle, ils ont continué à le restaurer, puis il est vendu en 1794. Rehaussé après 1850, il est à nouveau agrandi et des logements sont reconstruits. D'ailleurs, on ira les voir. En 1900, il y a une machine à vapeur qui prend le relais. En l'an 1900, il y a eu une machine à vapeur qui a pris le relais des roues hydrauliques horizontales, rendues souvent inopérantes car noyées par la marée. En 1920, des turbines sont installées pour la production de l'électricité, et je peux vous dire aussi qu'en 1826, 18 ouvriers travaillaient ici. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur cet établissement. Je vous ai également montré la grande salle dans sa globalité. Maintenant, on va passer à autre chose. Et je laisse place dorénavant à nos ressentis lors de cette exploration et éventuellement quelques explications. Allez, je termine avec le tour de cette grande pièce. Le toit qui est en grande partie écroulé, avec une planche poutre qui est pas loin de tomber. On va commencer par ici. Donc on va franchir cette porte. Et vous voyez, l'herbe est quand même assez haute. Pas besoin de nos lampes ou de nos frontales pour le moment. Après, voilà, c'est végétation partout. Ouais, carrément, la végétation a bien repris le dessus. Et regarde là la cheminée qui tient en équilibre. Elle est encore en bon état. Ouais, mais il n'y a plus de plancher. Oh putain, c'est merdique là, regarde-moi ça, toute cette. Alors, regarde, on a l'impression qu'il y a un chemin. Ouais, bon, on va le suivre. Par contre, on dirait qu'il y a des ronces et des orties. Ouais, on va commencer par là. Regardez l'état du plancher juste au-dessus de ma tête. Ça a l'air vraiment très grand. Ok, la vie est une chienne, alors dresse-la. Ouf. Ça a l'air très récent car là on a Gaza et l'Israël aussi. Les tags, bon, ça sert pas à grand-chose. Les graphes, il peut y en avoir des très jolis, mais bon, par contre, plus dans des usines abandonnées, enfin, il y a d'autres lieux pour ça. L'état du toit est assez bon ici. Si le savoir est une arme, Alors, Alors, NTL. ouais, c'est quand même pas terrible. On a une petite cave voûtée ici. Cette salle-là que je vous montre, c'est celle qu'il y a au début de la vidéo, là où le sol s'est écroulé.
Je pense qu'ici, par contre, on va commencer à avoir besoin de nos frontales et de nos lampes. En fait, pour ce moulin, la capacité de production et sa proximité semblaient être les arguments majeurs pour les boulangers locaux, afin de trouver un moulin capable de répondre à leurs attentes. Et donc c'était un élément essentiel dans l'approvisionnement de farine dès la fin du XVIIIe siècle. Je comprends mieux l'importance qu'il avait auparavant par rapport à la taille de la pièce que l'on a ici. Ouais, c'est mécanique du moulin, non? Ah, mais Ben, il y a des marches et tout. ouais, il y a des marches. Allez, on va descendre voir ce que ça donne. C'est quand même bien sombre. Heureusement qu'on a nos lampes. Là, on a des sortes de silos, et il y en a quelques-uns plus profonds que les autres, dont le dernier qui est quand même assez profond. Je vais en profiter pour vous parler de la mouture du blé. La mouture du blé, c'est la succession d'étapes qui transforment le blé en farine. Bien sûr, c'est une étape qui est capitale. C'est le moment où le meunier illumine plus ou moins les enveloppes et le germe, puis réduit l'amande farineuse en poudre. Celui que je viens de vous montrer, il était quand même particulièrement profond. Fallait pas tomber à l'intérieur. Allez hop, on enjambe ici et on va essayer de voir si on peut accéder à l'autre partie de la grande salle que je vous montrais au début de la vidéo. Toujours pas mal de briques et de tuiles au sol, des poutres aussi. Et là, ça y est, on est au niveau de la salle qu'il y avait sous nos pieds, là où le plancher est entièrement tombé, avec une partie du toit. Au fond, on dirait qu'il y a une planche, ou plutôt une porte, au sol. Plutôt sympa le style de briques que l'on a sur ce mur. Au fait, au niveau des matériaux par rapport aux gros œuvres, j'ai pu remarquer qu'on a du calcaire, de la pierre de taille, moellon, enduit partiel et briques. Par rapport à la toiture, c'était des tuiles mécaniques et des tuiles creuses. Ici, on a une petite pieuvre. Et là, en face, on a le moulin à farine. Quelques petites vues du cours d'eau que l'on a juste à côté du moulin, car sa source d'énergie était hydraulique. Et là, en face, donc, on a le moulin à farine, où devait se trouver normalement une grande roue motrice à l'intérieur. Cette roue longeait l'arbre vertical. Et puis, vous voyez, il y a une échelle pour grimper. On ne montera pas dessus, par contre. Toujours impressionnant tous ces gravats que l'on a au sol.
on va avoir un passage un peu compliqué où il faudra monter sur la plaque métallique. Mais bon, je vous ai promis qu'on allait aller de l'autre côté, donc on y va. Regardez l'état du plancher. C'est sûr qu'on ne pouvait pas passer par là. Là, vous pouvez voir le haut et donc la roue du moulin à blé. Là, vous avez d'autres graphes. Et donc, il y a peut-être des personnes qui sont montées par là où on est passé. Après, c'était peut-être là avant que le sol ne s'écroule, bien sûr, dans la pièce principale. Je vous montre d'un peu plus près cette roue. Donc la voilà. Encore une autre vue depuis cette fenêtre. Hello Fermi. Pour information, on est aussi allé se promener là où devaient habiter les ouvriers, mais bon, on reconnaît plus grand-chose. Tiens, une échelle. On va aller voir ce que ça donne. Mais à mon avis, ça devait être une zone de stockage. Oui, ça devait être ça. De ce côté-là, le toit a l'air d'être en bon état. Je savais pas qu'on était regardé. La végétation, c'est hallucinant comme elle rentre à l'intérieur du bâtiment. Allez, Germi, dépêche-toi, je passe ma vie à t'attendre. Si jamais vous avez quelques informations par rapport à ce moulin, peut-être que vous l'avez reconnu, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Tiens, ici, ça a été muré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai d'autres en préparation. J'explore un peu tout type de lieux abandonnés. J'aime bien varier. Puis bien sûr, je continuerai à vous montrer quelques explorations à l'étranger, en France aussi, et pas qu'en urbex. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me suivre. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.